Chers frères et sœurs, nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui ou vendredi prochain, conclure la thématique Rihlatun ila Daril Akhira que nous avions commencé il y a jour pour jour, 8 à 9 semaines. Et nous avions cité ici les différentes appellations des paradis. Et nous avions dit, il y a Darus Salam, Darul Khuld, Darul Naïm, Jannatul Firdaus. Et nous avions cité jusqu'à 8. Et aujourd'hui, comme nous avions dit, que nous allons approuver toutes nos paroles par des versets coraniques ou des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, aujourd'hui, nous allons apporter des versets coraniques parlant de ces hadiths, en parlant de ces paradis autant pour moi, ou des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, bien sûr, pour parler de Darus Salam, lahum Darus Salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Donc parlant des gens du paradis, bien sûr. Et dans un autre verset, il nous dit wallahu yad'u ila Darus Salam. Donc ils auront un paradis qu'on appelle Darus Salam. Ça veut dire la maison de la paix, la tranquillité. Donc on n'a pas une tranquillité, quel que soit le rang que nous occupons ici dans ce monde. On n'a pas une tranquillité totale. Mais une fois qu'on soit dans le paradis, là, chers frères, ça c'est une tranquillité totale. Et c'est ça qu'on appelle Darus Salam. Et en guise de récompense de leurs œuvres, parce qu'ils étaient si bons, adorants, corrects, pieux. Donc Darus Salam. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Amma alladhina amanu wa amilu salihat falahum jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun. Dieu nous dit ceux qui ont cru, les pieux, et qui accomplissent les bonnes œuvres. Wa amilu salihat. Donc il ne s'agit pas seulement de dire que je crois, mais il faut accomplir une bonne œuvre. Wa amilu salihat. Falahum jannatul ma'wa. Ils descendront dans un paradis qu'on appelle Jannatul Ma'wa, en guise de récompense de leurs œuvres. Pour parler maintenant de Jannatul Khuld, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il parlait des gens de l'enfer. Il nous expliquait en disant wa idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'u hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan Allahu akbar bal suburan kathira. Il nous expliquait les gens de l'enfer. Lorsqu'une fois dans l'enfer, Dieu leur dira, n'appelez pas une destruction, une seule destruction, mais appelez-en plusieurs mots dans le paradis, pas seulement un seul mal. Et là maintenant Dieu nous dit, maintenant s'adressant aux gens du paradis, leur disant qul adhalika khayrun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Entre les deux situations comparées,
Ceux qui sont au paradis, ceux qui sont dans le paradis de l'éternité, Jannatul Khuld. Jannatul Khuld. Comparez les deux situations. Dieu nous pose la question, quelle est la meilleure? Bien sûr, ceux qui sont dans ce paradis, autant pour moi, promis aux pieux, en guise de récompense, est meilleur que ceux qui sont dans l'enfer. Jannatul Naïm, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est Ibrahim qui faisait cette prière lorsqu'il disait à son père que c'est Allah qui m'a créé, c'est lui qui me tuera, c'est lui qui me nourrit, c'est lui quand je suis malade qui me soigne, c'est lui qui me pourvoit tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, pour conclure, il dit waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahu Akbar. Il implore son Seigneur en disant, Allah, donne-moi la chance de faire partie du nombre des gens qui vont hériter les jardins du délice qu'on appelle Jannatun Na'im. Du nombre des personnes qui vont hériter le paradis qu'on appelle Jannatun Na'im, jardin de délices. Que Dieu nous en donne. Pour parler maintenant de Jannatun Adn, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Innal lazina amanu wa 'amilu salihati ulaika hum khayrul bariyya. Dieu dit ceux qui ont cru, les musulmans, et qui accomplissent les bonnes œuvres, c'est la meilleure communauté. Ulaika hum khayrul bariyya. Et quelle est leur récompense? Jannatu Adnin. Ils seront dans un paradis qu'on appelle Jannatu Adn. Ça veut dire les jardins de séjour où on y séjourne éternellement, sous lesquels coulent des ruisseaux. Des ruisseaux. Et on verra tout à l'heure, Inch'Allah, les 4 ruisseaux. Des fleuves d'eau. Tajri min tahti al-anhar khalidina. Et il y demeure éternellement. Chers frères, que Dieu nous donne le paradis. Que Dieu nous donne le paradis. Parlez maintenant de Darul Qarar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque un des gens du peuple de Moussa disait à sa communauté, Ya Qawmi, innama hazihi al-hayatu ad-dunya mata'un wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Je reprends. Ya Qawmi, innama hazihi al-hayatu ad-dunya mata'un wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Il disait à son peuple, il les conscientisait, chassez que cette vie est éphémère, elle est transitoire, cette vie. Combien de personnes étaient ici avant nous? Nous sommes là, et demain après-demain, on ne sera plus là. Mais une fois qu'on rentre dans le paradis, là, on y demeure éternellement. Donc c'est une vie éphémère, qu'on appelle une vie transitoire. Ce n'est qu'un passage. Maintenant, la maison de la stabilité, de l'éternité, qu'on appelle Darul Qarar, c'est le paradis, c'est un des noms du paradis. Cinquièmement, Dieu nous dit, Innal ladina amanu
alladina yarisuna al-firdawsa hum fiha khalidun. Dans un autre verset, inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula. Ceux qui ont cru et qui accomplissent, voyez chers frères et sœurs, comment Allah réitère ces termes. Wa amilu salihat, qui accomplissent les bonnes œuvres, ils auront le firdaus. Alors pourquoi il nous explique, dit alladina yarisuna al-firdawsi hum fiha khalidun. Quand il a dit qad aflaha al-mu'minun, et il a expliqué, les croyants ont réussi parce qu'ils craignaient Allah, parce qu'ils respectaient leurs zakat, parce qu'ils respectaient leurs prières, parce que alladina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. C'est eux qui vont hériter le jannatul firdaus et il demeurera éternellement. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Huitièmement, pour terminer, Darul Jalal. Là, on ne trouve pas un verset coranique, mais on vous avait dit, soit on donne un verset coranique ou un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur les 7, on a donné des versets coraniques. Et ici, on va donner un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man qala la ilaha illallah wa mudda biha sawtahu askanahu Allahu azza wa jalla dar al jalal. Allahu akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui invoque son Seigneur, celui qui dit, qui prononce ce terme, celui qui approuve ce terme, celui qui atteste la ilaha illallah, il n'y a divinité qu'Allah, celui qui l'atteste, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une demeure dans le paradis qu'on appelle Darul Jalal, la maison de la gloire. La maison de la gloire. Que Dieu nous en donne. Je vous avais dit tout à l'heure, chers frères et sœurs, dans ces paradis, il coule des ruisseaux, des fleuves. Et Dieu nous dit dans le Coran, Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min asalin min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat. Je dis à l'exemple du paradis promis aux pieux, il coule 4 ruisseaux, 4 flaques d'eau, des ruisseaux. Le premier, min ma'in ghayri asinin, une eau potable, saine, qui ne change jamais de goût, ni de couleur, ni d'odeur. Jamais. Wa anhar min labanin, un ruisseau de lait, lam yataghayyar ta'amuhu, le goût reste inchangé, ne change jamais. Regardez ici, vous avez du lait à la maison. Si vous ne le mettez pas dans le frigo, ou même si ça a duré, ça fait quelque temps dans le frigo, ça change de goût, d'odeur même. Alors que là-bas, lam yataghayyar ta'amuhu, l'odeur ne change jamais. Wa anharu min khamrin lazzatin lisharibi, un ruisseau d'alcool. Et le prophète nous dit, celui qui a consommé de l'alcool ici, s'il ne fait pas un repentir sincère, il nous dit, il ne goûtera pas l'alcool. Ça veut dire, il ne sera pas au paradis. Donc, ça c'est un avertissement aux ivrognes. Excusez-moi. Donc, un ruisseau d'alcool, lazzatin lisharibin, très exquis. Très exquis.
Bon, je ne sais pas le goût de l'alcool d'ici parce que je ne l'ai jamais goûté, mais vu leur figure, vu leur comportement, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est doux? Bon, on ne peut pas approuver une chose dont on vraiment n'a pas goûté. Mais vu leur comportement, vu le comportement des ivrognes, vu leur, comment dirais-je, leur face, leur figure, comment ça se transforme? Hein? Est-ce que c'est doux? Point d'interrogation. Peut-être qu'il y a certains qui viendront me donner la réponse à la maison. Wa anharu min asalin musaffa. Il y a un ruisseau de miel pur. Est-ce que vous savez que le miel soigne? Le miel soigne. Dieu nous le dit dans le Coran. Dieu nous l'a dit dans le Saint-Coran. Le miel soigne. Donc là-bas, il y a du miel pur. Quand Dieu nous dit Sharabun mukhtalifun alwanuha fi shifaa'un linnas. C'est Dieu qui nous l'a dit. Donc on peut se soigner avec du miel. Alwanun mukhtalif ou sharabun mukhtalifun alwanuha. Un poisson qui a plusieurs couleurs. Et regardez le miel. Vous y trouverez plusieurs couleurs. Noirâtre, jaunâtre, plusieurs couleurs. Fi shifaa'un linnas. Dieu nous dit ça soigne les gens. Wallahum fiha min kulli thamarat. Il y a tous les fruits. Tout. On peut donner quelques détails. Mais Dieu nous dit fiha min kulli thamarat. Tout. Grenadine, melon, mangue, raisin, tous les fruits se trouvent au paradis, chers frères et sœurs. Tous les fruits. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa zillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a. Allahu akbar. Dit les gens du paradis, les gens de la droite, ça veut dire ceux qui ont reçu leur livre avec la main droite. Donc, fi sidrin mahdoud, ils seront sous des jujubiers sans épines. Les arbres de jujube, les jujubiers ont des épines ici, mais là-bas au paradis, pas d'épines. Watalhi mandoud, sous les bananiers, très rangés. Allahu Akbar. Wazilli mamdoud, sous des ombrages spacieux, des ombres. Allahu Akbar. Wa ma'in maskoub, quand ils vont boire de l'eau avec wa ma'in maskoub, autant pour moi, une eau vive, potable, saine. Wa ma'in maskoub. Wa fakihatin kathira, et des fruits abondants. Wa fakihatin kathira, des fruits très abondants. La maqtu'atun wala mamnu'a. Souvent ici, il y a des périodes où on ne voit pas mangue, il n'y a pas mangue, il n'y a pas orange, ou il n'y a pas. Ça veut dire c'est périodique. Alors que là-bas, non. La maqtu'atun wala mamnu'a. Jamais épuisé. Ça ne finit jamais. Et toujours à leur portée. Regardez ici pour l'effort qu'on fournit pour avoir un coco, une noix de coco. Là-bas, les fruits sont à notre portée. Voilà mamnoua. Que Dieu nous en donne. Wa furushin marfoua. On sera sur des lits très élevés. Wa furushin marfoua.
Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit muttaqina ala al-araik la yarawna fiha shamsa wala zamharira wa daniyatan alayhim zilala wa zullat qutufa taslila wa yutafu alayhim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila wa yatufu alayhim wildan muqalladuna iza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa iza ra'ayta samma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira. Que Dieu nous en donne. Inch'Allah, on va détailler ces versets, Inch'Allah. Si Dieu nous donne la vie et la santé le vendredi prochain, on va complètement terminer avec ce thème, Inch'Allah, pour passer, Inch'Allah, le micro à notre imam Moussa qui va faire la synthèse de tout ce que nous avons fait. Donc ce sera le vendredi prochain. Et pour entamer d'autres thèmes. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aljana mukk yàlla tere ba léegi de